Donc, moi, c'est Olivier Douce. Je suis le responsable du parcours Horizon à Pensier, Fondation Le Tremplin à Fribourg, Suisse. Ça fait 8 ans que je suis le responsable de cette structure. Et nous, on est actifs. Donc, ce n'est pas une structure pour mineurs, tant bien même la thématique était celle-ci. C'est une structure pour majeurs où on a l'autorisation cantonale d'accueillir au maximum 2 mineurs. Alors, j'aime à dire que l'ado le plus âgé que j'ai au foyer le parcours Horizon, c'est un ado qui a 56 ans. Donc, vous imaginez bien que ça ne diffère. Pour nous, l'accompagnement ne diffère pas, hormis le côté légal. Donc, on est soumis à quelques contraintes légales à viser les fugues, le dévoilement, donc la transparence vis-à-vis des parents ou de l'autorité tutélaire. Ça, c'est évident que c'est des choses qu'on doit respecter lorsque les personnes sont mineures. À ça, je vais devoir répondre que on n'a jamais vu quelqu'un venir volontairement au parcours Horizon. Ils sont toujours orientés, que ce soit par la justice, le curateur, la famille. La demande de soins, certains l'ont fait. C'est déjà arrivé. C'est rare. Les objectifs de prime abord sont toujours les mêmes parce que tant bien même ils sont jeunes, ils savent ce qu'ils doivent dire pour pouvoir rentrer. Ce qui est intéressant, c'est que durant le parcours, les objectifs changent. Tout d'abord, c'est je veux être abstinent, avoir une formation, un travail, une famille, une maison, le labrador qui court dans le jardin. Et puis à la fin, on voit que c'est j'aimerais consommer que 1 gramme de cocaïne par jour. Donc la première demande, elle est souvent fausse. Parce qu'ils ont pris l'habitude de devoir malheureusement mentir pour pouvoir être acceptés. Ce qui en fait est très problématique car chez nous, on préfère quand même les gens qui viennent et puis qui nous disent directement ce qui se passe. Chose qui est un petit peu illusoire parce que comme ils en parlent actuellement, le dévoilement c'est quelque chose de très compliqué et on sait que ça fait partie des règles du jeu. Alors, j'aime à dire que fondamentalement c'est un peu bateau, mais c'est le lien. Le lien est très important. C'est une construction. On ne décrète pas la confiance. On ne peut pas donner le genre de phrase « fais-moi confiance ». Non, la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se teste. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive réellement à entrer dans le travail. On n'a pas qu'un regard sur la consommation. J'ai même envie de dire qu'on regarde tous les autres pans de la vie. Pour nous, la consommation est un symptôme. Un symptôme d'une autre problématique. Et on doit laisser à ce symptôme la place qu'il a. À un moment, il prendra beaucoup de place, à un moment, un peu moins. Si les autres pans de la vie sont travaillés, ce symptôme a de toute manière tendance à diminuer. L'accompagnement, je vais peut-être le dire différemment, l'accompagnement, il se fait surtout autour des pans de la vie, des objectifs des personnes. La consommation est chez nous quelque chose qu'on traite en second plan.
Non, globalement, il n'y a pas de différence entre majeur et mineur de comment est perçu l'accompagnement. Ce qui est intéressant chez les mineurs, c'est lorsque l'on parle que nous avons une chambre de consommation contrôlée, c'est le regard des personnes, donc du réseau primaire de la personne, le regard que ces gens portent sur notre accompagnement. Et là, ça questionne, ça choque, ça scandalise parfois aussi. Mais les personnes qui ont été au plus proches de nos bénéficiaires, et notamment de ces jeunes, ils ont une capacité de compréhension qui est très, 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 très élevée. C'est comme si tout était compris avant même qu'on leur ait expliqué. Pour eux, une chambre de consommation contrôlée, pour des parents d'un enfant qui consomme, c'est quelque chose de bien. Et ils nous le disent. Et c'est vrai que ça surprend. Ça surprend beaucoup. Moi, ce qui me fait peur, c'est les mineurs qui meurent d'overdose. Ça, par exemple, c'est quelque chose, si on prend sur cet axe-là, tout le monde sera vite d'accord. On est obligé de faire quelque chose, les choses sont claires, occupez-vous de nos jeunes. La méthode ne sera pas discutée lorsqu'on parle de ce genre de risque. Où les gens ont tendance à commencer à discuter, c'est lorsqu'on parle de MST. Alors là, oui, mais l'abstinence, là, on pourrait encore passer. Et lorsque le jeune a une consommation problématique qu'il ne déclare pas, alors là, ils n'ont qu'à arrêter, les choses sont simples, ne consomme pas et tu verras dans ta vie, tout ira mieux. Souvent, la plupart ont essayé, c'était souvent encore pire, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, c'est vrai qu'au niveau politique, au niveau de l'opinion publique, la réduction des risques mineurs est très problématique. C'est des valeurs contre le pragmatisme et la vision terrain. J'ai des valeurs, je veux les défendre, je trouve ça super, mais pour nous, ce qui va dicter notre accompagnement, c'est une réalité terrain. Nous aussi, on aimerait tous que nos jeunes ne consomment pas, qu'ils aient une vie riche et pleine, qu'ils aient un métier qu'ils aiment et autres. Ça, c'est évident pour nous. Mais parfois, la réalité est un peu différente. Ils arrivent aussi à mener à bien des apprentissages, études et autres, tout en consommant. Ils ne sont pas rares. Et là, au vu de ce que je viens d'entendre, vous avez beaucoup d'anciens étudiants qui n'ont jamais arrêté et qui ont très bien réussi leur parcours.